Yes les Fastliners, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo là, je suis à côté de chez moi en fait, dans un grand parc. En fait j'ai la chance, vous savez que j'adore la nature. Donc déjà, premièrement, désolé pour le son si on m'entend pas bien, j'ai pas pris de micro. En fait je fais une petite vidéo improvisée parce que là, j'aimerais vous parler d'un truc, c'est l'importance de prendre du recul sur son business et de prendre du temps pour soi également. Là ça fait à peu près on va dire deux mois non-stop que je suis dans ma grotte. C'est-à-dire que je bosse à mort sur l'un de mes plus gros programmes, plus gros projets. Et j'ai décidé de prendre un peu de recul et de me vider un peu la tête. Voilà, parce que j'adore la nature et j'en ai ressenti le besoin en fait, tout simplement. Donc cette vidéo va être complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. On va quand même parler de business, on parle pas mal de choses. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends du recul tout simplement sur mon business? Pourquoi là je suis parti me balader un petit peu en forêt, faire ce que j'appelle une marche méditative? Tout simplement parce que la semaine dernière tout simplement, ce qui est marrant c'est que j'ai réussi à bien carburer, j'ai bien avancé. Et cette semaine, j'ai remarqué que tout ce que j'ai fait cette semaine, et la semaine dernière j'aurais pu le faire en une journée. Donc j'avais beaucoup moins d'énergie. Et en fait tout simplement c'est que mon corps commençait un petit peu à lâcher, mon cerveau, mon esprit. Et j'avais besoin de me ressourcer. Il faut savoir que moi j'adore la nature. Pourquoi j'adore la nature? Parce qu'en fait c'est logique, tu vois. C'est des systèmes logiques. Si tu regardes bien la nature, alors je vais pas vous faire un débat sur, sinon je vais rester des heures dessus, mais si vous regardez bien la nature, les formes des branches, etc. sont extrêmement logiques. Rien n'est dû au hasard, même si on peut voir comme ça, on a l'impression que c'est du hasard et tout. Absolument rien n'est dû au hasard dans la nature. Et je m'inspire beaucoup de la nature pour le business. Parce que pour moi, c'est la chose la plus intelligente qui est sur cette planète. Et pour en revenir à pourquoi vous devez, en tant qu'entrepreneur, prendre du recul. Et prendre au moins une journée de recul, je pense, tous les 3 mois. Et ensuite prendre une bonne semaine de recul. Vous ne touchez pas à l'ordinateur, vous ne touchez à rien. Encore une fois, désolé pour le son si on m'entend mal. Pourquoi? Parce que vous perdez en énergie tout simplement. Vous perdez en énergie. Et là, donc là, ce que j'ai décidé, c'est de prendre cette journée de recul. Donc évidemment, j'ai j'ai travaillé pour pouvoir me permettre de, si je veux, arrêter de bosser pendant un moment. Il faut savoir que là, j'ai regardé derrière moi mes chiffres et j'ai fait l'un de mes plus gros mois en fait ce dernier mois. Mais en fait, les chiffres que j'ai fait, c'est marrant parce que ça provient directement du travail que j'ai fait il y a 11 mois en arrière. Donc ce que j'ai fait il y a 11 mois en arrière paye encore aujourd'hui. Alors évidemment, je vais pas vous mentir, ça va pas payer toute ma vie. C'est pour ça que je continue à travailler. Et ce que je fais actuellement, c'est-à-dire là je suis en train de bosser sur un gros programme, la Fastline Academy. Je suis en train également de me former très fortement. J'ai pris le programme du Loup de Wall Street, Jordan Belfort, l'un des meilleurs vendeurs du monde, pour me former en vente en one-to-one. Parce que je sais que c'est extrêmement important de maîtriser à 200% la vente. Et ce que je fais aujourd'hui, ça va payer dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc là, je travaille comme un fou aujourd'hui, sachant que ça va payer dans peut-être 1 an seulement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, au départ, j'étais comme ça aussi, cherchent l'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas de business miracle. Il n'y a pas le truc qui va faire en sorte que vous allez changer. Ce qui va changer, c'est vous. Le jour où vous allez comprendre que le business, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, qu'il suffit de résoudre un problème à quelqu'un et de lui apporter de la valeur, et bien le jour où vous comprendrez réellement ça, dans ce cas-là, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Parce que vous allez arrêter de chercher, en ce moment où je tourne cette vidéo, la mode c'est le gros hacking. Tout le monde est là, oui, t'as vu, on arrête la publicité, on va faire du gros hacking, etc. C'est la même merde les mecs. Je suis pas en train de dire que ça marche pas, je vous dis que c'est la même merde. Si ton esprit est en train de chercher le truc à la mode, ça va pas fonctionner. C'est la même merde. C'est ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est la nature. Depuis des millions d'années, elle est là. Et dans le business, c'est la même chose. Les êtres humains fonctionnent toujours de la même façon. Ils veulent quelque chose en plus. Donc si toi tu résous ce problème-là, ils vont te payer pour. On a créé l'argent pour ça. On a créé l'argent pour ça, pour échanger de la valeur. Donc, si toi, ton esprit te dit, oh, je vais faire du dropshipping, ensuite
on va faire du Amazon FBA, ensuite on va faire du gros hacking, ensuite on va faire du SEO, ensuite on va faire je ne sais pas quoi. C'est mort. C'est mort. C'est mort parce que toi tu n'auras pas changé. Donc ce que tu dois faire c'est... Et c'est pour ça que j'ai pris cette semaine de recul. Ce que tu dois faire vraiment... Alors je sais pas si on m'entend bien parce qu'il y a du vent. Ce que tu dois faire réellement c'est de te dire ok, qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Quels sont les problèmes des gens? Voilà, j'en reviens toujours aux bases. Les gens vont dire ouais mais tu dis toujours la même chose. Parce que le business n'a pas changé. Le business n'a pas changé. Qu'on soit en 2018, en 2020, en 2040, tu crois que les choses vont changer? Tu crois que les gens n'auront pas toujours des problèmes? Par contre, si tu pars dans un truc où tous les 6 mois, ça change, c'est-à-dire que tu as une stratégie qui doit être modifiée tous les 6 mois, eh ben, tu fais de la merde. Je suis désolé de le dire. Mais si tous les 6 mois, tu bases tes revenus sur un truc qui doit changer tout le temps, c'est pourri. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former, qu'il ne faut pas regarder les opportunités, etc. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si c'est pas fondé sur les bases, sur des fondations, tu vois, l'arbre, il a des racines, je veux dire. L'arbre, il a des racines. Il pousse parce qu'il a des racines, c'est tout. Si toi, tu n'as pas ces fondations-là, si tu ne sais pas que il faut simplement apporter de la valeur aux gens, bah c'est malheureux, mais ça ne marchera pas. Alors, cette vidéo, elle est un peu, moi, on peut le dire, elle est confuse. Parce qu'en fait, là, je ne l'ai pas préparé. Je prends du recul sur moi-même, sur mes business, également sur mes projets. Et par hasard, moi, je vais vous dire une chose. Un truc, c'est que à chaque fois que j'ai fait des sauts dans le business, c'est-à-dire dans le business, en fait, vous faites des sauts. C'est-à-dire ça monte un petit peu, vous êtes bloqué, boum, il y a un saut. Ça monte, boum, il y a un saut. Ça monte, boum, il y a un saut. Alors d'où viennent ces sauts? Les sauts, ils ne viennent pas de la nouvelle opportunité que tu as pris. Jamais. Jamais. Ils ne viennent pas non plus de la nouvelle formation que tu vas prendre. Jamais. Jamais. Ils viennent uniquement de toi. Uniquement de toi à partir du moment où tu te dis c'est bon, j'en ai marre de faire de la merde, ou j'en ai marre d'en être là, ou j'en ai marre de ce niveau que j'ai et je veux plus. Et quand tu te dis ça réellement, eh ben, tu comprends que c'est à toi de changer. Et c'est marrant parce que ici, là, c'est exactement là où je faisais mes vidéos de sport. Alors j'ai un business sur le sport. Et c'était mes premières vidéos ici. Et j'avais totalement honte de faire mes vidéos ici. Mais je faisais mes vidéos quand même. Comment ça se fait que j'y allais? Je m'en souviens parce que je me levais le matin. À 8 h du matin, j'étais ici. Et je faisais mes vidéos de sport. Je rentrais le soir, j'uploadais mes vidéos. Je faisais mes premières ventes comme ça. D'accord? Mon premier business d'infoprenariat, c'était un truc de sport. Après sur les abdos, après c'était sur la perte de poids. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que 2 mois avant que j'ai commencé à faire ces vidéos-là, bah, j'étais toujours en train de galérer, j'étais toujours employé. Et puis un jour, il s'est passé un truc qui a fait que j'ai pété un câble. Ce que j'appelle le What the fuck event. Donc j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne, elle est très importante d'ailleurs, regarde là. Mais en gros, le What the fuck event, c'est quoi? C'est à partir d'un certain moment, un seuil de tolérance, tu fais ok, c'est bon, c'est mort, j'en ai marre et j'y vais. À partir de ce moment-là, tu fais les choses que tu dois faire. Tu fais les choses que tu dois faire. Donc là, je voulais simplement être indépendant financièrement à ce moment-là. Là, aujourd'hui, je le suis. Mais à ce moment-là, je voulais simplement être indépendant financièrement. Et donc, j'ai fait les choses pour le devenir. Là, aujourd'hui, je veux plus juste gagner de l'argent, parce que c'est bon, j'ai gagné de l'argent, je suis indépendant financièrement. Je suis relativement tranquille. Comme je te l'ai dit, moi, mes business, ils tournent. Je peux rester à peu près 1 an sans trop les toucher. Après, ils vont s'effondrer si je touche plus rien. C'est comme tout. Mais je peux rester à peu près 1 an sans toucher à mes business. C'est-à-dire là, ça fait depuis 1 an que j'ai des business qui tournent. Et l'argent que je gagne, c'est ce que j'ai fait il y a 1 an. Et tout le taf que j'ai fait depuis, c'est-à-dire que je continue à travailler, c'est pour dans 1 an. D'accord? C'est-à-dire que dans 1 an, les résultats que j'aurai, c'est par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que là, aujourd'hui, par exemple, mon but, c'est plus simplement de gagner de l'argent. Mon but, vraiment, c'est d'aider des gens à comprendre qu'il faut aider des gens. Et j'aime ça, en fait. J'aime ça. Et puis là, je vais commencer à me consacrer à mon gros projet, comme ceux qui me connaissent le savent. Ça va être commencer à l'étude de la nature. Et pour cela, il va me falloir beaucoup d'argent. Et en fait, si on veut avoir beaucoup d'argent, vous avez 2 solutions. Soit vous aidez beaucoup de monde directement, ou soit vous aidez quelques personnes
qui auront un impact sur beaucoup de personnes. Et en fait, moi j'ai remarqué que c'est plus simple d'aider ces quelques personnes-là. Et là, je suis en train de changer un petit peu mon business et de me dire, j'ai plus envie d'aider des gens à simplement gagner voilà, quelques sous sur internet, ça m'intéresse pas. Ce que je veux là actuellement, c'est vraiment aider des gens qui veulent aider des gens. Je m'en fous moi du mec qui est là, qui est au chômage et qui veut gagner un peu de thunes, tu vois. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du mec qui veut gagner un peu de thunes, ça m'intéresse pas. Moi je veux aider des gens qui réellement impactent le monde. Des gens qui veulent aider des gens, tu vois. Et ça m'intéresse. Ça c'est un kiff. Et je l'ai remarqué moi dernièrement parce que j'ai différents types de business. Et mes meilleurs clients, les clients avec qui je m'entends le mieux, et bien c'est des clients qui ont à peu près la même vision que moi. C'est des clients qui ont compris que le but c'est pas simplement gagner 2-3 un peu de sous, tu vois, mais qui veulent faire quelque chose de leur argent. Et moi ça me plaît ça. Je veux pas juste, franchement ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je crois que je vais virer toutes les vidéos, les premières vidéos de ma chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma chaîne en parlant de e-commerce, etc. Et je vais virer tout ça parce que ça m'intéresse vraiment plus. Vraiment pas dropshipping, e-commerce, toute cette merde là. Oui, voilà. Désolé, j'appelle ça comme ça. J'en ai fait. J'ai expliqué comment on en faisait, mais vraiment, avec le recul, je me dis, c'est pas intéressant, c'est nul. C'est pas un kiff. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Et le but non plus, c'est pas simplement de faire de la thune, faire de la thune. Mais ça, en vrai, c'est pas très compliqué, tu vois, c'est pas très compliqué. Quand tu sais vendre, c'est pas très compliqué. Moi, le kiff vraiment que j'ai envie de faire, c'est d'impacter des gens. Et avec l'argent que je vais recevoir, parce que oui, ça, je vais recevoir de l'argent, et oui, je vais facturer beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que j'aurai plus rien en dessous de 4 chiffres. Je pense aussi, je montrerai à 5 chiffres sur certains programmes. Donc ce sera des programmes d'accompagnement évidemment. Mais moi, mon but il est là en fait. Ça c'est ce que j'aime. C'est la nature. Et j'ai pas envie de passer parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire que si demain je meurs, j'aurais pas commencé mon projet. Et il me faut énormément d'argent pour trouver des gens qui seront capables de comprendre déjà que là, ça c'est pas du n'importe quoi, qui vont étudier ça comme il faut et comprendre qu'il y a des formes et des structures de la nature et qu'en réalité la nature on peut la lire. Alors là certains vont me prendre pour un taré, un fou, mais généralement le monde n'avance pas avec des gens qui pensent comme tout le monde. Donc je fais cette petite vidéo comme ça. Elle n'a pas de, je sais même pas quel titre je vais mettre. L'important en fait, l'important ce que je veux dire tout simplement c'est prenez du recul. Prenez du recul sur ce que vous faites. Là par exemple j'ai pris du recul sur ce que j'ai fait. Je vais virer les vidéos de e-commerce de ma chaîne. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus d'attirer des gens comme ça. Je le vois hein, parce qu'il y a certaines personnes qui continuent à venir par rapport à ces vidéos là. Et là je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Mais dès que j'entends la façon, enfin ils mettent des messages, ils m'envoient des mails, etc. La façon dont ils parlent, la façon, mes sourcils se froncent directement parce que ça m'intéresse vraiment pas, vraiment pas. Ils sont là, ouais, je veux une opportunité, etc. Mais dégage, c'est bon, ça m'intéresse pas. Je veux des gens qui sont sur un autre état d'esprit en fait. Donc je l'ai été dans cet état d'esprit. Je suis pas en train de forcément critiquer, mais là je ne suis plus. Donc vraiment, si par exemple toi t'es arrivé sur ma chaîne par rapport aux vidéos de e-commerce et que tu crois que je vais continuer à t'en parler, tu peux te désabonner. Moi mon but c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, ça je m'en fous totalement. Cette chaîne également, en réalité je vais vous dire la vérité, hein, cette chaîne c'est pas avec ça que je gagne de l'argent. J'ai gagné un peu d'argent avec cette chaîne, mais là mon business est complètement décorrélé des chaînes YouTube, des blogs, etc. Rien à foutre. Donc parce que oui, on peut gagner de l'argent sans avoir montré à pas ses services sur les réseaux sociaux. Et voilà ce que je veux dire tout simplement. Donc tout simplement, prenez du recul, sortez de votre grotte. Là je suis sorti de ma grotte un petit peu, ça fait
ça fait quoi? Ça doit faire ouais, 2 mois non-stop que je travaille 8 heures par jour devant un écran. Devant un écran ou pas forcément devant un écran, hein, une fois j'ai des cahiers, je suis juste en train d'écrire des choses, etc. Je suis en train de bosser, voilà. Je bosse comme un fou sur Fashion Academy. D'ailleurs, tous ceux qui ont rejoint le programme, voilà, ils sont super motivés, super contents. Et ça me plaît également parce que c'est pas le même type de personne. Voilà, je suis pas avec le même type de personne, quoi. Honnêtement, les gens qui sont dans la Fashion Academy, voilà, c'est un kiff. C'est un kiff parce que c'est des gens, voilà, qui veulent aider des gens. Donc évidemment, le tarif de la Fashion Academy est un tarif qui est beaucoup plus élevé. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens qui investissent réellement en eux, bah, c'est vos meilleurs clients. C'est vos meilleurs clients parce qu'ils passent réellement à l'action. Et deuxièmement, ils passent à l'action. Et puis, ça attire quand même des bons clients, quoi. J'ai des programmes que je vais couper d'ailleurs. Je vais couper ces programmes-là avec un tarif d'entrée très bas, c'est-à-dire que c'est des programmes à 500 € et avec des possibilités de payer en plusieurs fois. Donc ça permettait à faire venir pas mal de monde, mais je vais couper ça parce que les gens qui rentrent dedans, pas tous, hein, évidemment pas tous, mais il y a quand même, ça attire quand même certains types de personnes que je ne veux plus attirer. Alors j'ai rien contre eux, c'est simplement que ça ne me correspond plus. Et en fait moi j'ai pas envie d'utiliser mon énergie pour répondre de façon entre guillemets énervée à certaines personnes, parce que lorsque et je vous invite à faire la même chose dans votre business, c'est à dire que lorsque vous avez des clients qui ne vous correspondent pas, putain c'est chiant, quoi. C'est chiant parce qu'ils comprennent pas ce que vous dites, vous leur dites, ils prennent la tête pour rien, ils passent pas à l'action, toujours en train de trouver une excuse pourquoi ça ne pourrait pas marcher, etc. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, en même temps, c'est-à-dire que vous savez, vous avez fait votre programme par exemple, et vous avez 2 personnes qui sont rentrées le même jour. Il y a une personne qui a tout déchiré, et il y a une personne qui n'y arrive pas et qui se plaint. Et c'est là où vous vous dites, mais attends, c'est la même formation, c'est la même formation. Comment ça se fait que lui, il y arrive et l'autre n'y arrive pas? Bah, ça vient de là, ça vient du mindset. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, à passer à l'action. Il y a des gens qui font semblant d'y croire, qui font semblant de vouloir se lancer, de vouloir se motiver. Et voilà, tout simplement.